Petit nettoyage de lunettes en ASMR. Bon bref, c'est à peu près propre mes lunettes là, on va pouvoir commencer la vidéo. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien je ne vais pas parler de quoi que ce soit, enfin si je vais parler de quelque chose, de moi. De moi. Si ça fait pas narcissique putain, je sais pas ce que c'est. Comme vous aurez pu le constater, j'ai atteint le stade des 1000 abonnés. Et donc j'avais envie de faire quelque chose pour fêter ça. En tout simplement répondant à vos questions que vous vous posez sur ma personne. Voilà. Putain, ça fait très narcissique ça, putain. Ah, je suis gênée, je suis gênée. On va fêter, on va célébrer avec une FAQ le stade des 1000 abonnés. Voilà, donc je vais répondre aux questions qui m'ont été posées. Bon, je pense que cette vidéo ne sera pas non plus très très longue, parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire. Voilà. Donc on va commencer par la première question qui est « Tu as quel âge ?» Ça c'est un sujet qui est assez fâcheux. C'est un sujet que je n'aime pas, dont je n'aime pas parler. Mais bon, comme on m'a posé la question, je vais y répondre, hein, ma foi. Ma foi, je vais y répondre. Eh bien, bon déjà, à votre avis, quel âge j'ai? Voilà, dites, essayez de me dire, à votre avis, quel âge j'ai en commentaire. Genre, vous mettez sur pause cette vidéo et vous mettez un âge. Genre, vous mettez un âge. J'attends que vous ayez mis le commentaire. Et vous inquiétez pas, je serai pas vexée, hein, vous inquiétez pas. Donc là, j'attends que le commentaire soit mis. Alors, le commentaire a été mis ou pas? Voilà, je pense que c'est bon là. Vous avez eu le temps de mettre le commentaire, je pense. Alors, quel âge j'ai? J'aime pas, hein, j'ai pas envie de répondre. J'ai pas envie de répondre à ça, purée. Bon, bah, j'ai 31 ans. Ouais, j'ai 31 ans, ouais. Purée. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo sur le pourquoi du comment j'ai du mal avec le fait de prendre de l'âge. Parce que c'est beaucoup en lien avec le fait que je sois autiste et que j'ai un TDAH, enfin, en tout cas, que j'ai des handicaps. Je trouve que, enfin, en tout cas, selon moi, ça a un lien dans ma vie. Le fait de vieillir, pourquoi c'est compliqué. Bah, ça s'explique par rapport au fait que je sois TDAH et avec autisme, pardon. Mais j'aborderai cette question-là un peu plus en détail dans une autre vidéo, je pense. Voilà, j'ai répondu à la question tant attendue. J'ai 31 ans, voilà. Oups. Malheureusement, je n'ai... En fait, dans ma tête, j'ai l'impression d'être super jeune encore. Genre de... Je sais pas, j'ai l'impression d'être encore une adolescente un peu. Donc c'est un peu compliqué. Bref. Je sais que ça va me rendre désestable aux yeux de certaines personnes, je pense. Ensuite, on me demandait quel parcours scolaire j'ai eu. Donc bon, c'est assez chaotique, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Bon, en gros, j'ai fait un bac pro comptabilité. Bon, ça c'est vraiment la tâche de gras sur un vêtement dans ma vie. Vraiment, c'est vraiment... je sais pas pourquoi, enfin, si, je sais pourquoi j'ai été un peu obligée à le faire, quoi, on va dire ça comme ça. J'aimais pas du tout cette maths. Je déteste les chiffres en fait. J'ai vraiment pas du tout d'affinité avec les chiffres. C'est très compliqué pour moi. J'ai plus de l'affection pour les mots. C'est pourquoi, eh bien, j'ai fait... Comment dire? Je me suis inscrite à la fac après mon bac pro, que j'ai obtenu d'ailleurs. J'ai obtenu mon bac pro et donc j'ai été un peu mal à ce moment, après mon bac pro. Enfin, il se passait des trucs dans ma vie qui étaient pas très top. Et donc, je sais pas, je me suis engagée dans l'armée, bref. Ouais, ça c'est vrai, ça va être choquant, je sais que ça va être choquant. Mais ouais, je me suis engagée dans l'armée MDR. MDR. Non mais MDR. Mais what the fuck, genre. Mais qu'est-ce que j'ai été faire dans l'armée, quoi. Après, il y avait des trucs... En vrai, c'était chouette, d'une certaine manière, l'armée, mais... Genre, pour le cadre, tout ça, enfin... Voilà, pour le fait que ce soit un peu strict, un peu vite fait, tu vois. Où ça me donnait un peu un cadre de vie, genre faire son lit au carré et tout ça, enfin, MDR. Ouais. Bon, on va pas trop s'étaler là-dessus parce que vraiment, je suis pas trop à l'aise de parler de ça. Parce que, en fait, c'est tellement incohérent, enfin, ça n'a tellement
ça n'a tellement pas de sens. Ça fait tellement pas sens. Enfin, si, ça fait sens, mais j'ai pas envie de. Je peux pas en parler parce que ça me ramène à des événements du passé, des trucs que j'ai pas envie justement de parler, enfin dont j'ai pas forcément envie de parler. Bon, on clôt le chapitre de l'armée. Sinon, ouais, voilà, donc après l'armée, bon, en vrai l'armée, d'ailleurs, j'ai fait que 2 mois d'armée, hein, j'ai fait, comment dire. Vous voyez, quand vous allez dans l'armée, enfin, vous vous engagez, mais vous avez la possibilité de vous rétracter. Vous avez un délai de 6 mois pour vous rétracter au cas où si vous voulez finalement pas vous engager. C'est ce que j'ai fait, moi, au bout de 2 mois, voilà. Bon, voilà, parce que c'était pas du tout mon élément, hein, enfin, voilà. Enfin, vous m'avez vu, ça n'a aucun rapport, quoi. Enfin, bref. Donc voilà, j'ai arrêté au bout de 2 mois, et puis finalement, je me suis inscrite à la fac en lettres modernes, parce que j'aime la littérature, enfin, j'aime les mots, j'aime les lettres, voilà. Et donc, je me suis inscrite en lettres modernes, puis bon, j'ai galéré avant d'obtenir ma licence, j'avoue, j'ai un peu galéré, enfin, surtout la première année, parce que je fournissais pas énormément d'efforts, j'étais assez indisciplinée, parce que bon, ça n'a rien à voir avec le lycée, ou enfin... Ça, c'est pas le même cadre, quoi. On est laissé un peu à l'abandon, entre guillemets. Enfin, on est laissé à nous-mêmes. On est laissé à nous-mêmes. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais voilà, en gros, on n'est pas derrière notre dos. Enfin, on n'est pas derrière nous à nous dire, ouais, travaille bien cette matière-là, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Non, tu vois, donc du coup, c'était un peu compliqué pour moi de me discipliner à ce niveau-là, donc, et d'être sérieuse, mais au bout d'un moment j'ai réussi à m'y mettre un petit peu au travail. Ouais, j'ai redoublé 2 fois ma licence, enfin ma première année, ouais, c'est ça. Parce que je faisais vraiment n'importe quoi, et je manquais des cours et tout, enfin c'était pas terrible. J'étais pas très sérieuse, quoi. Bon, c'est qu'une fois arrivée à la 2e année que là j'ai réussi à bien m'y mettre, à bien travailler comme il faut et réussir mes années. J'ai réussi à aller jusqu'au M1, voilà, j'ai obtenu le M1, il me manque le M2 maintenant. Peut-être qu'un jour je passerai le M2 si c'est possible. J'aimerais bien terminer au moins la fin enfin, au moins, ouais, avoir mon master, quoi, complet. Peut-être qu'à un moment donné, je reprendrai les études, voilà, juste pour valider ma licence, enfin mon master, pardon. Donc voilà, en gros c'est ça, puis à un moment donné, j'ai fait un burn-out autistique. J'ai fait un burn-out autistique par rapport au fait que j'étais énormément... Enfin, j'ai fait beaucoup d'années d'études qui m'ont été très très fatigantes, socialement parlant, enfin, puis même au niveau du travail, enfin, j'en pouvais plus vraiment. Donc j'ai décidé de faire une année sabbatique. J'ai fait une année sabbatique, mais durant laquelle j'ai fait un service civique. Voilà, un service civique, en me disant que ça allait être tranquille, enfin que bon, il y aurait pas beaucoup d'heures, je me suis dit ça, enfin voilà. Bon, c'était compliqué, hein. Vraiment, en vrai, je vous avoue, c'était très compliqué pour moi, le service civique. Donc c'était un service civique qui durait, je crois, 8 ou 9 mois. Bon, j'ai tenu jusqu'à j'ai presque fait toute ma mission, entre guillemets. J'ai fait 8 mois et il y a 1 mois que finalement j'ai été en arrêt maladie parce que j'ai vraiment fait un burn-out autistique, là, vraiment. C'était plus possible pour moi d'aller au service civique, c'était vraiment horrible, enfin, vraiment. Parce que là, il y avait beaucoup d'interactions sociales, c'était chaud, enfin, bref. Après ça, j'ai préparé pendant cette année-là de service civique ma candidature, en fait, pour... intégrer, comment dire, un master 1, ouais. Master 1 de création numérique, voilà, art numérique, enfin voilà. Je me suis grave préparée à ça, j'étais même pas sûre de pouvoir y arriver parce que j'avais pas fait d'études d'art au préalable, donc je me suis dit, ouais, bon, il y a peut-être je peux y arriver, mais vraiment, j'y crois pas trop, quoi. Et en fait, j'ai réussi, j'ai été acceptée, sauf que j'ai tenu qu'un seul mois, malheureusement. Parce que, en fait, j'étais pas encore remise de mon burn-out autistique, j'étais pas encore remise, tout simplement. Et que ça me demandait énormément d'efforts. Enfin, il y avait beaucoup de travail en équipe, c'était beaucoup d'interactions sociales. Enfin, fallait être amical, faut parler avec tout le monde et tout. Enfin, pour moi, c'était trop compliqué. C'était trop compliqué, genre vraiment. Bref, du coup, j'ai arrêté en étant complètement en détresse. C'était assez terrible. Enfin, j'ai juste arrêté d'y aller, quoi, tout simplement. C'était horrible. Enfin. Donc voilà, quoi. Bon, voilà en gros pour ce qui est de mon parcours. Enfin, parce qu'après ça, franchement, j'ai entrepris quelques trucs, hein, quand même. Il y a tellement de choses justement que j'ai entrepris que c'est un peu long. C'est qu'après, du coup, après ça, voilà, j'ai essayé de vivre de ma passion, donc du dessin. Donc j'ai essayé
ouais, de vendre mes dessins, mais bon, ça n'a pas fonctionné, donc bon, j'ai un peu laissé à l'abandon ce projet. Et je suis à fond sur cette chaîne YouTube en ce moment. Bon, voilà pour ce qui est de mon parcours scolaire. J'espère que c'était pas trop emmêlé, que c'était pas trop bordélique, que j'ai bien expliqué les choses. On va tout de suite répondre à la troisième question. Je sais plus l'ordre des questions. Désolée. Quels sont tes projets de vie? Bah alors, mes projets de vie. C'est une question bien compliquée. Bah déjà, déjà juste de continuer à m'impliquer dans cette chaîne YouTube. Voilà, proposer du contenu régulièrement, voilà. Et voilà, enfin, je sais pas trop quoi dire de plus. J'envisage de peut-être terminer le master, mon master de lettres, pour passer le CAPES, tout ça, enfin, voilà, on verra. On verra si je me risque à ça. Parce que c'est vrai que, bon, comme je vous avais déjà expliqué, enfin, pour moi c'est hyper compliqué. Le relationnel, l'interaction sociale, tout ça. D'ailleurs, dans la question précédente, j'ai oublié de mentionner d'autres trucs. Genre, j'avais aussi fait un master, un master MEF. Genre, j'avais fait un M1 MEF, c'est pour devenir prof. Hein. C'était avant de faire le service civique, voilà. Genre, c'était, ouais, voilà. Bref, tout est emmêlé, donc je suis désolée. J'espère que vous allez comprendre un petit peu ce dont je parle. Bref, je pense que je vais clore la partie projet de vie, parce que j'avoue que c'est un peu compliqué pour moi. Quand il s'agit de penser à l'avenir, c'est un peu compliqué pour moi, vraiment. Ensuite, quel est mon passe-temps préféré? Eh bien, mon passe-temps préféré, c'est de dessiner, même si en ce moment je dessine plus trop. Je sais pas trop pourquoi, mais bon. Sinon, qu'est-ce que je fais En gros, c'est le dessin. Voilà, même si je pratique plus trop le dessin en ce moment, mais je sais pas qu'est-ce que je fais habituel. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, le vélo. Mais après, c'est vrai que comme je suis malade, là, j'ai arrêté de faire du vélo, putain. Du coup, oui, mon passe-temps préféré, c'est le vélo, en vrai. Même si, en ce moment, je peux plus faire de vélo parce que je suis malade. Mais oui, le vélo, c'est ça que je fais le plus souvent. Quand je ne suis pas malade, bien sûr. Mon rapport à l'amour et au couple. Waouh, ça c'est une question bien compliquée. Enfin, après moi je réfléchis pas trop à comment j'envisage. Enfin, quel est mon rapport à l'amour. Enfin, je sais pas, j'y réfléchis pas. Je me dis tant que c'est genre tant qu'on communique entre nous, enfin, je sais même pas répondre à cette question. Mon rapport à l'amour. Je sais pas. Quel est mon rapport à l'amour, genre? En fait, je me demande si je vais pas plutôt essayer de réfléchir à cette question, développer une vidéo en fait sur ce sujet, parce que là je pense que comme je suis pas préparée et que selon moi c'est quand même quelque chose d'assez complexe en vrai. Donc j'aimerais peut-être accorder une vidéo rien que pour cette question. J'espère que ça vous va. Je vais faire ça parce que là pour moi c'est compliqué. Là j'essaie de répondre aux questions de manière spontanée et donc ouais, c'est un peu compliqué. Je vais répondre à l'autre question du coup, qui est quelles sont mes chaînes YouTube préférées? Bon bah je sais que j'avais déjà un peu répondu à ça dans une vidéo. Johanna en pyjama bien sûr. Mes anges, évidemment. Bande d'autistes. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes de true crime que j'aime bien, genre en mode à regarder après minuit, Max Skies. Après j'aime d'autres chaînes YouTube, mais genre Antoine Goya par exemple. Pas du stream, pas du ring. La chaîne d'Annie Raz, enfin... bon après c'est plus du Twitch ça du coup. En gros voilà mes chaînes YouTube préférées, je les mettrai en barre de description. Autre question, on m'a demandé, pratiques-tu un instrument de musique? Eh bien, j'en pratiquais un, en tout cas j'en faisais. J'ai arrêté depuis longtemps déjà. La guitare, donc voilà, la guitare acoustique. Ça, guitare acoustique. Des fois, j'ai peur de. Guitare acoustique, c'est bien ça, oui. Oui, c'est sûr, c'est ça, je suis sûre, mais bref. Je sais pas pourquoi j'ai pas confiance en moi. Ouais, c'est ça. Donc, guitare acoustique. Mais donc, j'ai tout à fait arrêté. Après, je chante, mais voilà. Mais ça aussi, je chante pas sérieusement. Enfin, je chante de temps en temps, mais bon, voilà. C'est ma passion, mais bon, j'ai un peu laissé tomber. Ensuite, on m'a demandé est-ce que je joue à des jeux de société? Et si oui, lequel je préfère en particulier? Eh bien. Oui, nous jouons avec mon copain, on joue de temps en temps. Bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué d'ailleurs là, mais bon, c'était pas possible ces derniers temps. Mais oui, on joue aux jeux vidéo. Ah non, jeux vidéo. Ah, aux jeux vidéo. C'était jeux vidéo ou jeux de société la question.
Jeux vidéo, moi je joue pas trop aux jeux vidéo parce que j'ai pas. Enfin, j'ai une Switch, mais j'y joue pas. En fait, j'aimerais bien avoir une Switch. Tu sais, j'ai la Switch qui n'a pas de manette là, vous voyez ou pas? Ou, enfin, les manettes se détachent pas de la console. Donc, moi j'aimerais bien avoir celle-là en fait, justement. Celle où on peut enlever les manettes, tout ça, où on peut jouer avec un grand écran, un plus grand écran, tout ça. Parce que j'aimerais bien voir le jeu Just Dance. Parce que c'est un jeu là qui fait bouger un petit peu, puis j'aime bien la danse, tout ça, donc j'aimerais bien, mais j'ai pas les moyens malheureusement. Mais ouais. Sinon ouais, jeux de société, on y joue avec mon copain, même si ça fait un moment qu'on n'y a pas joué. On joue par exemple au Scrabble. J'adore le Scrabble, c'est mon jeu préféré, voilà. Parce que j'adore les mots, comme je vous l'ai déjà dit, je pense que vous avez compris. J'adore les mots, donc c'est sûr que le Scrabble c'est quelque chose que j'adore. Après, il y a d'autres jeux, mais là, j'avoue, j'arrive pas à me les mémoriser. À me les rappeler, pardon. Faudrait que je regarde là-bas dans la boîte. J'ai la flemme. J'ai la flemme de regarder, purée. Mais en gros, voilà. Oui, on joue aux jeux de société, mais mon jeu préféré, c'est le Scrabble. Ensuite, on m'a demandé quel genre de contenu j'aimais bien regarder. Eh bien, bah, si on parle de YouTube, j'adore regarder du true crime. J'ai du mal à prononcer ce mot-là. True crime. Ouh. Par exemple, j'adore la chaîne Faites entrer l'accusé, enfin, c'est trop bien, j'aime trop. Et bon, j'ai tout regardé en vrai, en vrai je les ai tous vus, malheureusement. Ouais, j'adore ça, le true crime. Après, j'aime bien quoi J'aime bien, ouais, bah en ce moment, je suis à fond dans les sujets politiques, enfin, j'aime bien, genre les chaînes politiques comme Pas du Ring, par exemple. Il y en a d'autres, mais bon, bref. Et sur Twitch, j'aime bien Dany Eraz, voilà. Donc je sais pas si vous connaissez Dany Eraz, mais si vous connaissez pas, je vous invite à les découvrir sur Twitch. Vous pouvez aussi trouver leur rediffusion sur YouTube. Voilà pour ce qui est du genre de contenu que j'aime regarder. Maintenant, je vais répondre à l'autre question qui est est-ce que tu connais le lac du Salagou? Je viens de l'Hérault, Saint-André de Sangonis, et quand je reviens dans l'Hérault, j'adore aller là-bas. Bah non, en fait, je connais pas. Merde, je connais pas quoi. Bouf. Attends, je vais aller voir ce que c'est exactement. Lac du Salagou, c'est ça? Ça sera peut-être un lieu où on ira avec mon copain, peut-être. Ah, ça a l'air sympa, hein, franchement. Les paysages sont beaux là-bas. Enfin, c'est. Attends, je vais regarder ça combien de temps en vélo. Peut-être qu'on ira cet été avec mon copain si on a le temps, parce que c'est vrai que. Ah ouais, je vous ai pas dit, mais je vous ai pas dit que peut-être je vais quitter la région dans laquelle je suis en ce moment. Par rapport au futur travail de mon conjoint, justement. Donc il y a moyen que je déménage donc avant septembre, justement. Voilà. D'ailleurs, c'est un des trucs qui me stresse un peu en ce moment, mais voilà. Mais en même temps, ça me stresse, mais en même temps, je suis un peu contente, genre, de quitter l'appartement dans lequel je suis en ce moment. Et la ville aussi, enfin, je suis contente d'aller. Je suis contente de me dire que je vais découvrir une nouvelle ville. Ça, c'est mon côté TDAH qui s'exprime. Mais mon côté autiste s'imagine plein de situations. Enfin, Bon, je suis désolée, ça a coupé pendant que j'étais en train de parler. Je sais plus ce que je disais que j'étais un peu stressée par l'idée de partir de la ville dans laquelle je suis en ce moment. Mais en même temps que j'étais contente, parce que ça... Bon, c'est mon côté TDAH qui aime bien l'aventure, mais mon côté autiste qui n'aime pas du tout ça, qui stresse vraiment au moindre changement, et qui justement n'aime pas quand quand on sait pas où... Parce que je sais pas où on va, où on sera en fait, en septembre. Et ça me stresse en fait, ça me stresse beaucoup. Mais bref, je pense que ça va aller. Je pense que ça va aller. On passe à un autre sujet. Parce qu'en plus, je sais même plus... Ouais, on parlait du lac Salagou, ouais, voilà. Ça a l'air sympa, le lac Salagou. Si jamais on a l'occasion d'y aller, on ira avec mon copain. Donc, merci pour la découverte. Ensuite, quel est ton film, ta série ou animé préféré? Bon, je pense que je vais donner mes préférences pour ces trois catégories de médias, je sais pas comment dire, d'art. Film, eh bien... Bon, après, c'est compliqué pour moi de répondre, parce que il y a plein de trucs que j'aime bien. Pour moi, c'est compliqué de répondre à ça, parce que j'ai du mal à mettre un film en premier, enfin, c'est compliqué pour moi, parce qu'il y a plein de films que j'aime. Sinon, là, instinctivement, je mettrais... qu'est-ce que je mettrais? J'ai envie de mettre... Orange Mécanique, mais je sais que non, je sais qu'il y a d'autres films que j'aime beaucoup. Je vais regarder sur mon compte Sens Critique pour voir, pour me donner une idée là, parce que ça me vient pas instinctivement, parce que
En vrai, je sais pas. Pour les films, je sais pas en fait. Quel est mon film préféré, je sais pas du tout. Par contre, je pense que pour les séries, je dirais. Mais même là, c'est compliqué. Parce que, bah, c'est ma série Skins. Voilà, Skins. Sans hésiter, c'est Skins. Vous connaissez Skins, j'imagine. Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Et en animé, Nana. Nana, donc c'est un animé vraiment chouette. Je sais pas si vous connaissez Nana. Je vais vous lire le synopsis. Nana Komatsu, une jeune étudiante, décide de quitter sa ville natale pour partir rejoindre son petit ami Shoji, qui étudie dans une école d'art à Tokyo. Dans le train à destination de la capitale, Nana Komatsu se retrouve à côté de Nana Osaki, une jeune fille qui se rend également à Tokyo pour réaliser son rêve de devenir chanteuse professionnelle. Comme son petit ami Ren, le guitariste du groupe populaire Trap Nest. Les deux jeunes filles, partageant le même nom, vont rapidement se lier d'amitié, bien que complètement différentes. Leurs chemins vont se croiser alors qu'elles cherchent à s'installer dans Tokyo et finissent par décider d'habiter ensemble, dans un appartement, afin de se soutenir mutuellement dans leur amour et leur travail. Voilà. Non, vraiment, j'aime trop cette série, enfin cet animé. Je vous la recommande si... Moi j'aime beaucoup cet animé. Bon, je sais pas mettre des mots sur le pourquoi j'aime bien cet animé. Putain, à chaque fois je confonds série et animé. Putain. Bon, je saurais pas mettre des mots exacts sur le pourquoi j'aime Nana. Mais en gros, j'aime bien, je sais pas, on s'attache énormément aux personnages. Les deux personnages principaux notamment. Enfin, on est vraiment impliqué dans leur vie, dans ce qui leur arrive, dans leurs péripéties, tout ça, tout ça. Non, c'est trop bien, vraiment, je vous recommande cet animé, vraiment, si vous l'avez pas vu, foncez. Ensuite, c'était quelle question il y avait? Donc, quel est ton film préféré, machin, j'ai répondu. Tu as quel âge? J'ai répondu. Tu connais le lac du Salagou? J'ai répondu. Tu joues à des jeux de société ou des jeux de vidéo? J'ai répondu. Tu pratiques un instrument de musique? J'ai répondu. Quelles sont tes chaînes YouTube préférées? J'ai répondu. Quel genre de contenu aimes-tu regarder? J'ai répondu. Quel est ton passe-temps préféré? J'ai répondu. Quel est ton parcours scolaire? J'ai répondu. Tes projets de vie? J'ai répondu. Eh bien, il semblerait que j'ai terminé cette vidéo. Hein. C'était pas facile pour moi de répondre à toutes ces questions. J'espère que j'ai réussi à bien répondre et que ça permet vraiment de mieux me cerner, enfin mieux me comprendre, ou mieux me connaître plutôt. Je sais pas. Peut-être que voilà, peut-être que j'aurais pu répondre à d'autres questions, mais c'est les questions qui sont revenues, voilà, donc que j'ai obtenues de vous. Donc après bon, il y avait pas grand-chose de plus à dire en vrai. Hein. Ouais, si j'ai 2 chats, j'ai 2 chats, mais je pense que vous le savez déjà, Minette et Châtaigne. J'ai 2 chats, Minette et Châtaigne. Que puis-je dire d'autre de plus J'aime la littérature, c'est vrai, j'ai pas dit dans mes passe-temps préférés, il y a la lecture. J'aime la lecture, même si, bon, j'ai un peu rechigné ces derniers temps à lire, parce que, bon, problème de concentration, tout ça, enfin voilà. Ah ouais, en fait, j'ai arrêté la Ritaline, je sais pas si vous êtes au courant, mais non. Bon, j'expliquerai pourquoi j'ai arrêté la Ritaline, mais c'est pas parce que c'est pas définitif, c'est en attendant d'avoir un prochain rendez-vous avec mon psychiatre. Bref, là je viens de tergiverser dans un autre sujet, on s'en fout. C'est pas le moment, c'est pas le sujet. Bon, je pense que j'ai répondu à tout, vous savez tout presque, hein. Vous savez presque tout. Vous m'avez pas demandé si j'avais des frères et sœurs, bon. No comment. Ouais, je sais pas. Vous avez posé toutes les questions qu'il fallait, je pense. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. En tout cas, moi, c'est mon cas. Même si parfois j'avais du mal à répondre à certaines questions, comme par exemple la question par rapport à mon rapport à l'amour. Enfin, c'était compliqué pour moi de répondre à cette question. Parce que c'est quand même voilà, je pense que... Posez-vous vous-même la question et est-ce que pour vous c'est facile ou pas de répondre à cette question? Dites-moi si pour vous c'est facile ou pas. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me partager vous-même votre vision de l'amour. Enfin, je serais curieuse de savoir quelle est votre vision de l'amour, pour voir si j'ai la même manière de voir les choses. Si on a peut-être qu'on se ressemblera à ce niveau-là. Peut-être, je sais pas. Mais voilà, sinon, c'est tout. C'était tout. J'étais contente de faire cette vidéo. J'ai du mal à regarder la caméra, j'ai l'impression. Je regarde souvent par la fenêtre. Je me sens insecure. Je sais pas ce qui se passe. Faut que je me réhabitue à parler à la caméra comme si c'était un être humain. Justement, même si je dois
envisager, imaginer que la caméra est un être humain, bah alors ça va être encore pire en fait. Juste non, c'est une caméra et c'est tout. Je sais pas si on m'a demandé mon plat préféré, je me rappelle plus. Il me semblait, ouais, qu'on m'avait demandé ça, non? Bon, on m'a pas posé la question, mais je vais quand même y répondre, mon plat préféré. Mon plat préféré, c'est les ramen. Voilà. J'adore les ramen, c'est trop bon. Vraiment, c'est trop bon, oh là là. C'est une dinguerie, c'est trop bon. Je sais pas si vous connaissez les pâtes 2 fois plus piquantes, samyang. Les pâtes samyang, c'est vraiment... C'est un délice, enfin c'est trop bon. Mais ça pique de fou par contre. C'est bon mais ça pique de fou. Peut-être que j'en achèterai un jour pour genre vous montrer à quoi ça ressemble dans un vlog. D'ailleurs je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Je pense que je vais faire ça, je vais m'acheter des petites pâtes samyang là. Miam miam miam, ça va être trop bien. Bref, bon, ça fait un moment que je tourne, là, ça fait 40 minutes que je suis en train de tourner cette vidéo, et qu'il est 12h36, et que je commence à voir sérieusement la dalle. Donc il serait peut-être judicieux que j'arrête cette vidéo, et que j'aille manger. Parce que là, je commence à avoir faim. J'ai faim. En fait, j'ai carrément faim. J'ai littéralement... je suis littéralement affamée, en fait. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de la faire, de vous tourner cette vidéo, de répondre à vos questions. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à activer les notifications afin de ne manquer aucune de mes prochaines publications de vidéos, à mettre un commentaire en dessous pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous pensez que j'ai bien répondu ou pas aux questions, pour me donner des suggestions de vidéos à faire, tout ça, n'hésitez pas. Et aussi n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Et voilà, je crois que c'est tout. Sur ces quelques mots, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!